Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes, à toutes et à tous. Je vais parler aujourd'hui de ce que l'on appelle la liberté et le déterminisme selon une loi de la Kabbale très profonde. On appelle les Yodaei Chen, ceux qui connaissent les profondeurs de la sagesse cachée, car Chen veut dire à la fois grâce, ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, mais également Chen signifie Chochma Nisteret, c'est-à-dire c'est l'anagramme de Chochma Nisteret, la sagesse cachée ou sagesse secrète. Cette science et cette sagesse cachée, cette sagesse secrète, comme le mot chen en hébreu, en valeur d'unité, dizaines et centaines selon l'alphabet appelé akrachi ou pédagogique, base selon laquelle on apprend la Kabbalah, bien évidemment, comment se familiariser avec la Gematria et ses secrets, on commence par ce nombre. Sans quoi on ne comprendra pas très grand-chose. Alors, ce nombre-là, Chen, la lettre première, c'est un Chet, qui fait valeur numérique de 8. Chet. Chet égale 8 et Nun égale 50. Voilà, vous voyez ici en haut, ici, je vous le mets devant, vous voyez tout en haut. Voilà, tout en haut, Chen, Chet, 8 et 50, 58. 58, c'est proche de 60, c'est-à-dire que c'est proche du nombre qu'on trouve à la fois dans les secondes de la minute, dans les minutes de l'heure et dans les fractions de seconde d'une seconde. Ça s'appelle le Chen, les Yodaei Chen, ceux qui connaissent la sagesse cachée. Une des lois fondamentales de la connaissance de cette sagesse cachée est la règle qui suit et sait déterminer la différence entre quand le libre arbitre officie et quand le libre arbitre n'officie pas, parce qu'on est en plein dans le déterminisme, et quand on est dans le déterminisme, on ne peut rien changer. Le temps du déterminisme, c'est 58 soixantièmes. Le temps du libre arbitre est de 2 fractions de 60 fractions. Dans ces 2 fractions, il y a une fraction qui est une fraction qualitative et une fraction qui est quantitative. La fraction qualitative, elle n'est pas influençable par quoi que ce soit. C'est l'individu propre qui choisit. Son choix ne dépend que de lui et ne dépend d'aucune influence extérieure. Cependant, il existe un 60e dans ces 2 60e dans lequel l'influence extérieure peut influencer le libre arbitre par ce qu'on appelle le bourrage de crâne, par ce qu'on appellera l'influence, les us et coutumes, et qui vont faire qu'on s'est fait un modèle et qu'on veut aller selon ce modèle de vie, donc opter en fonction de ce modèle de vie. Mais quelquefois, le modèle de vie est un leurre. Le modèle qu'on s'est fait. Donc, il y a dans le 1/60e, parmi les 60 60e, une partie qui est, disons,
dépendant du libre arbitre, dépendant du libre arbitre et non du déterminisme, mais cette partie-là peut être influencée et elle est simplement quantitative. Par contre, la partie restante, qui est le deuxième 60e, dépendant de l'individu et de son choix propre, au-delà de toute influence extérieure, l'individu opte pour lui seul et en fonction de lui, non pas par égoïsme, mais par décision du moi supérieur, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le soi, ou le Ani Ha'elyon dans la Torah. Le soi, selon les terminologies extérieures. Alors, bien sûr, on s'est posé la question pour pi, d'où est sorti le nombre pi? Est-ce que les anciens Égyptiens le connaissaient? Est-ce qu'ils connaissaient le maître? Mais bien sûr qu'ils connaissaient le maître. La preuve, l'hébreu en donne la preuve. Le mot ama, qui est en hébreu le mot pour désigner la coudée, fait en valeur numérique 46. Plus 3 lettres, 49 à base de la coudée hébraïque. Une des coudées hébraïques, 49. 49 du maître. Pourquoi du maître? Parce que c'est 49 de Méa. Méa et Ama sont les exactes mêmes lettres en hébreu. Méa, c'est 100, c'est le mètre. Donc, c'est 49 centimètres d'un mètre. Alors que, en égyptien, la valeur de la coudée était de 52 plus vers 53. Donc, on va retrouver ça en hébreu quand on écrit Aha, Ama, la Ama, qui va faire 5 de plus, qui va faire 46 et 5, 51, plus 1 le kollel égale 52. Et nous avons 52 centimètres d'un mètre. Hamea, le 100, c'est-à-dire le mètre. Alors ça, je dis pour ceux qui cherchent à machiner et à dire que l'hébreu, c'était pas la langue clé de toutes les traditions. Alors quand on sait que c'est Hanor de la Bible, qui connaissait l'hébreu, qui a porté la hiéroglyphique égyptienne en Égypte, c'est logique. Alors nous allons voir pour la minute, l'heure, les 48 minutes qui sont les 48 minutes de 24 heures, c'est-à-dire 2/60e de 24 heures, on va le voir dans cette valeur-là, qui est la valeur que nous étudions, donc le 58, les 58 par rapport aux deux restants de 60. C'est-à-dire les 2/60e par rapport aux 58 60e restants. Autant d'une fraction de seconde, en fraction de seconde d'une seconde, autant en minutes, en secondes d'une minute, autant qu'en minutes d'une heure, et autant qu'en parcelles d'heures d'une journée entière. Nous avons ici 4 plans, 4 niveaux. Un niveau qui agit sur le plan dit spirituel, des pensées. Un niveau qui agit sur le plan moral, mental, des pensées par conscience discriminante. Une partie qui agit sur le moi émotionnel. Et une partie qui agit sur le moi actif. Ces 4 parties vont former l'influence de la pensée, du mental, de l'émotionnel et du physique, de l'actif.
dans ces 4 plans, nous sommes déterminés à 58% du temps. Le reste du temps est quelque chose qui nous échappe, c'est-à-dire 2 fractions sur 60 fractions sont données au libre arbitre. Une des 2 peut subir dans le libre arbitre l'influence extérieure et une est totalement inconditionnée et liée au moi supérieur ou à ce que l'on appelle le super-moi ou le soi, c'est-à-dire l'entité, la personnalité réelle supérieure de la personne, spirituelle totale de la personne et libre de choisir. Alors, bien sûr, nous allons analyser le prouvé par l'hébreu qui est le paramètre de tout, c'est les mesures, puisqu'on va voir que dans le mot Dakot, alors regardez, j'ai écrit ici, on va utiliser un alphabet qui s'appelle l'alphabet Sidouri. Sidouri, c'est-à-dire l'alphabet d'ordre ou de position, de place de la lettre. Il s'appelle ou Sidouri ou Mekomi. Quand il s'appelle Sidouri, c'est-à-dire il veut dire ordre, quand il s'appelle Mekomi, il veut dire place. Regardez ici, ordre ou place. C'est-à-dire il tient compte de la place de la lettre dans l'alphabet. Aleph, première place, égale 1. Bet, deuxième place, égale 1. Noun, 14e place, égale 14. Même, 13e place, égale 13. P, 17e place, égale 17. Resh, 20e place, va être égale à 20. Ainsi de suite. Donc, semblablement pour chacune des lettres de l'alphabet. Et nous allons écrire, en calculant selon cet alphabet Mekomi, et je vous ai mis les nombres en dessous, Hadakot. Vous voyez, Hadakot, ce qui veut dire les minutes. Hadakot, les minutes. Alors, première lettre, on part de droite à gauche. La première lettre fait 5, le He, la deuxième lettre, Dalet, fait 4, la troisième lettre, Kouf, fait 19, la quatrième lettre, Vav, fait 6, et la cinquième lettre, Tav, fait 22, puisque c'est leur position dans l'alphabet. Donc, 5e position, 4e position, 19e position, 6e position et 22e position, selon l'ordre et la place de l'alphabet en Mekomi et donc Mekomi Sidouri, qui est le nom donné à cet alphabet. Alors vous allez constater une chose, c'est que Hadakot fait 56. C'est vrai que 56 c'est la valeur numérique de Yom en nombre akrachi, unité dizaine centaine, mais c'est vrai que le nombre est composé de nombreuses minutes. D'accord? Or ces minutes, il y en a 60 dans une heure. Pourquoi? Regardez quand vous faites 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Vous rajoutez ce qu'on appelle le kollel, qui est très souvent pratiqué en hébreu, puisque les mots sont significatifs à la fois de leur valeur numérique, mais aussi du nombre de leurs lettres. Et là, quand on ajoute le kollel, on couronne chaque lettre, si on pourrait dire, dans son unité, dans le nombre qu'elle représente. Et nous avons, une fois couronné les 5 lettres de Hadakot, nous avons le nombre 61, qui est le nombre du mot Ani, je suis. Ani, ça vous rappelle le livre des morts égyptiens qui s'appelle Sefer Ani, le livre de Ani, Ani Yosef. Et n'oublions pas que c'est Hanoch, le grand Yodrehen, le premier des Yodrehen, qui a connu le secret des 58 par rapport à 60, qui a donné la clé de toute l'évolution du Ani. Et le Ani, le jeu va évoluer en fonction d'un 60e, de 60 et de 1. C'est-à-dire que ici, c'est 60 plus 1, c'est-à-dire 56 plus 5 égale 61 ou 60 plus 1, 60 minutes dans une heure. La preuve par l'hébreu. L'heure n'a pas 60 minutes pour rien, la minute n'a pas 60 fractions de seconde pour rien, 60 secondes pour rien, la seconde n'a pas 60 fractions de seconde pour rien. Tout cela, nous en avons la preuve par l'hébreu. Et alors maintenant, nous allons,
ceux qui disent que l'hébreu, ça je parle surtout pour eux, hein, pour les remettre un petit peu à leur place. Alors bien évidemment, nous allons écrire, comme vous le voyez en dessous, Badakot, dans les minutes. Alors dans les minutes, Badakot, à l'intérieur des minutes, c'est 53. Et 53, c'est la valeur numérique en akrachi, c'est-à-dire selon le système unité dizaine centaine, du mot Gan. Gan veut dire Éden, le jardin d'Éden. Mais dans le jardin d'Éden, Gan est aussi l'initiale de Gen. Gen veut dire les gènes, la génétique. Alors, génétiquement, nous sommes programmés par un déterminisme 58 soixantièmes de temps. Pourquoi? Parce que Gan fait 53 avec ses 5 bas Dakot. Dans les Dakot, c'est 53 comme Gan, comme Gen, comme Gène. Et dans ces 53, quand on rajoute les 5 lettres en hébreu, eh bien, nous trouvons exactement 58, qui est le 58 soixantième de temps. Ce 58 soixantième de temps, c'est ce qui est déterminé depuis le jardin où nous avons été créés, hein, à la base, l'humanité, dans Adam. Eh bien, ce 58 soixantième de temps, c'est le 58 soixantième de temps qui est déterminé. Par contre, 2 soixantièmes ne sont pas déterminés par un soixantième qualitatif et un soixantième quantitatif. J'ai fait la différence entre le quantitatif et le qualitatif. J'ai expliqué que le quantitatif était influençable parce qu'il peut subir les influences, donc il est à la fois une décision de nous, mais aussi par rapport à l'influence extérieure. Mais par contre, le dernier soixantième, lui, n'est pas influencé par l'extérieur. Il dérive de l'individu qui prend sa décision par lui-même et en fonction d'une réponse de Dieu qui est le Ani suprême, c'est-à-dire je suis suprême, puisqu'il n'y a pas de je suis si ce n'est que Dieu qui dit je suis. Voilà. Donc, quand Joseph se dévoile à ses frères, il dit j'ai réussi à inverser le déterminisme de ce monde de rêve, hein, puisqu'il est le maître des chalomot, le maître des rêves. Eh bien, en fait, c'est comme si il leur dit je suis celui qui a la maîtrise et la connexion avec le Ani suprême, et je suis celui qui a écrit le livre de Ani, le livre du passage dans l'autre monde, et je suis aussi celui qui a la maîtrise du temps et de la connaissance du déterminisme par rapport au libre arbitre, puisque je suis un Yodae Chen, je suis un connaissant de la sagesse cachée, et Yosef, on sait qu'il avait reçu cette sagesse cachée, puisque c'est marqué, et Dieu fit descendre le Chen sur Yosef. Donc le Chen, il a fait descendre le Chen sur Yosef, il a fait descendre cette grâce qui lui donnait, même en tant dans son monde de déterminisme, un destin sacré à l'intérieur même du destin profane. Or, le destin profane, c'est 58 soixantièmes, on peut arriver à le rendre sacré grâce aux deux restants, des 2 soixantièmes restants, en agissant par le libre arbitre et en sacralisant les choses, quelquefois en tenant compte de l'influence extérieure, qui peut être une influence positive, bien sûr, de religion, de morale, de bons conseils des parents, des amis, et le dernier soixantième, c'est le qualitatif, c'est celui où on a posé la question à Dieu, c'est Dieu qui répond, et c'est Dieu qui dirige l'individu, et si on pouvait dire le secret de l'Aïd Bodédout, c'est-à-dire du dialogue avec Dieu, qu'on va trouver souvent dans la théorie Breslave, surtout lorsqu'elle est bien enseignée. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, bien évidemment, on va voir que une pensée négative qui nous obsède, hein, elle n'est pas corrigeable, on ne peut pas rivaliser avec, on ne peut pas la chasser bien souvent. Mais si on connaît, c'est à partir de notre instant exact de naissance, quand par notre biorhythme spirituel, eh bien on pourrait par le spirituel corriger
de la pensée qui cause la pensée négative, par exemple, qui nous obsède ou qui nous perturbe ou qui nous détraque quelque part, qui peut quelquefois nous détruire, hein, qui peut devenir une obsession et nous détruire. Eh bien, grâce à cette chose-là, cette connaissance-là, du biorhythme depuis la naissance, on pourrait déterminer l'instant exact auquel on pourrait se concentrer, et grâce à des noms précis que la Kabbale de la Torah en nous enseigne, qui sont des méditations sacrées, eh bien, grâce à cela, on pourrait repousser les mauvaises pensées, qui sont des pensées qui peuvent détruire l'individu. Alors maintenant, on a des problèmes lorsque, par exemple, c'est un mécanisme de pensée qui est le fruit, non pas d'une seule pensée qui arrive comme ça, mais qui est le fruit de nos actions et la conséquence de nos actions. Alors là, ça devient une obsession qui, elle, peut influencer sur notre mental. Et elle est des fois plus ancrée. Alors il faut une concentration d'à peu près, on a 2 secondes dans la minute pour corriger cette chose-là. Alors bien sûr, si on ne tombe pas sur les 2 secondes de la minute où on corrige cette chose-là par une certaine méditation précise sur des noms d'Hachem, on ne pourra jamais corriger la chose réellement, parce qu'elle reste ancrée à la racine et on ne pourra pas la déraciner. Par contre, on a effectivement, dans les 2 domaines qui suivent, c'est-à-dire celui de 2 minutes par heure et de 58 minutes par jour, qui sont les 2/60e d'un jour, eh bien là, on peut corriger une émotion, hein, une émotion, et quelquefois une impulsion comme l'orgueil, ou comme le désir de vengeance, ou comme la haine. Comment les déraciner? Quand ils sont ancrés chez l'individu, comment peut-il les déraciner? Eh bien, il y a 2 minutes dans l'heure, ou si dans ces piles 2 minutes dans l'heure, l'individu arrive à être conscient et à envoyer les psaumes exacts correspondants qui peuvent arriver à influencer cette chose-là, et je vous conseille le psaume 47 et ainsi que le psaume 117 qui sont clés pour ce que je dis. Mais alors à ce moment-là, évidemment, avec une bonne concentration, une bonne lecture, ou une bonne révision du psaume, de ces psaumes-là, et en les mémorisant mentalement en 1 fraction de seconde, on peut arriver en 2 fractions de seconde, on peut arriver à déraciner la pensée, surtout si on se concentre en même temps sur les noms de Dieu correspondants, et à déraciner, disons, une pensée mentale qui est ancrée en nous, ou à déraciner une émotion qui est une émotion qu'on sait qu'elle est négative et qu'on subit et qu'on n'arrive pas à changer. Comment changer? Comme ça. Voilà. Psaume 47, Psaume 117 sont les 2 clés du changement. Alors maintenant, bien sûr, un individu a décidé de tuer un autre individu, ou un individu a décidé de voler un autre individu. Il sait que c'est mal, mais il n'arrive pas à ne pas y aller. Alors bien sûr, on dit, il y a un dicton qui dit la nuit porte conseil. C'est vrai, la nuit porte conseil. Des juges, avant de rendre un verdict au tribunal, ne devaient pas rendre le verdict dans la journée, presque à la nuit. On laissait le lendemain, de façon, dans les tribunaux hébraïques d'origine, au temps de Moïse et de Aaron, eh bien, on laissait dormir et le lendemain, les juges rendaient leur verdict. Les juges du Sanhédrin, du tribunal de jugement qui existait à l'époque, quand il était sérieusement mené, jusqu'à surtout l'âge ou le temps du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est le temps où encore exerçaient au temple les Kohanim de la descendance de Tzadok à Cohen, qui étaient eux-mêmes de la descendance de Pinchas ben Elazar. Alors bien sûr, à cette époque, ils se donnaient le temps de dormir avant de rendre leur verdict, car leur verdict était actif. Hein? Et bien donc, en se concentrant avant de dormir, en demandant l'aide et le jugement d'en haut qui descendent,
Et à ce moment-là, grâce aux 48 minutes, hein, qui était le 2/60e de la sphère complète du jour, de 24 heures, eh bien, on arrivait à recevoir l'assistance divine qui guidait vers le bon jugement. Et surtout, dans le dernier 60e, qui était celui qui était vraiment le conseil de l'Éternel qui venait là-bas sans influence extérieure. C'est-à-dire sans influence des jugements extérieurs, mais en tout sous-pesé des choses, en voyant les choses selon comment l'Éternel voyait les choses. Alors, bien évidemment, ici, ces 48 minutes ont une fondamentale action sur le libre arbitre, et 24 d'entre elles, bien évidemment, dérivent du moi supérieur, alors que 24 d'entre elles dérivent d'un libre arbitre, mais quand même qui tient compte de l'influence extérieure. Alors, bien évidemment, hein, comme ça, il était possible de corriger une action. Je parle pour un jugement. Maintenant, pour un jugement de l'individu par rapport à une action qu'il doit faire, hein, faire ou ne pas faire, hein, quand l'action peut être grave, j'entends nuire au prochain, ce sont des choses qui sont interdites selon la Torah comme selon tout le code moral ou de Derech Eretz de tous les peuples de la terre, parce que c'est un héritage de la tradition primordiale, le Derech Eretz. Alors bien évidemment, hein, et Derech Eretz kadma la Torah. Le Derech Eretz prime sur la Torah, il prime à la Torah. Ne pas connaître le Derech Eretz, ça ne sert à rien d'étudier la Torah, qui im en Derech Eretz en Torah, im en Torah en Derech Eretz. Donc il y avait une Torah première qu'on appelait la tradition primordiale, hein, donc im en Torah, Keduma de Atikyomin, la Torah première primordiale ou tradition primordiale de l'ancien des temps, première sagesse, c'était appelé tradition primordiale ou tradition universelle. Alors, en Torah, imen derech eretz, en Torah. S'il n'y a pas de morale, d'éthique universelle dérivée de la tradition primordiale, il n'y a pas de Torah. Mais par contre, s'il n'y a pas de Torah, et là on parlera de la Torah universelle, hein, divine elle-même, c'est-à-dire cette Torah qui a été révélée dans ceci comme dernière touche de toutes les générations, eh bien, il n'y a pas de Derech Eretz, il n'y a même pas de tradition primordiale. Parce que tout ce qui est dérivé de la tradition primordiale, c'est dérivé d'une Torah divine. De la Torah divine. Mais la Torah dans la connaissance et dans la conscience divine. Et ça, vous êtes loin, 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 très loin de savoir et de comprendre ce que cela veut dire. Et moi-même, j'en suis loin aussi, bien évidemment. Mais enfin, je suis un petit peu moins loin quand même, j'avoue franchement. Donc, surtout au stade où j'étudie. Bon. Alors maintenant, bien évidemment, dans ces 2/60e, on peut corriger dans chaque journée une pensée, une influence de pensée mentale, une pensée spirituelle, une influence de pensée mentale, une influence émotionnelle ou une influence active ou une décision d'une action. On peut décider et changer à partir des 2/60e restants en tenant compte de ce que 1/60e est lié à l'influence et l'autre 60e est pas du tout lié à l'influence. Alors bien sûr, cette loi du 60e, au travers de la Torah, elle est très connue. La loi du 60e, par exemple, un morceau de viande tombe dans un grand bol de lait, on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande, mais si un morceau de viande est tombé dans par exemple, un bol de fromage, et que le morceau de viande n'est pas équivalent à 1/60e ou n'est équivalent qu'au 60e de la quantité de fromage qu'il y a à l'intérieur du bol de fromage, le 60e est mévoutal, c'est-à-dire le 60e est
on dit, annule l'effet du mélange qu'on appellerait du lait et de la viande. Donc c'est comme si ce morceau de viande n'était pas tombé dans ce bol de fromage où il y a 60 parties de fromage et qu'il y a une partie de viande qui tombe dedans. Ça veut dire que le 60e qui est désigné ici, c'est le 60e quantitatif et non pas qualitatif. Mais ce 60e quantitatif, il peut effectivement changer l'ordre des choses. C'est comme si qu'il était non influent. Et pourtant, le deuxième 60e, qui est le deuxième 60e, c'est lui qui a toute la puissance. Et regardez comme c'est fort. Dans le verset que nous disons tous les jours dans la prière, 3 fois par jour, Umevi Goel, Livne Benehem, les Ma'an, Shemo, Be'ahava. Et il fait venir le Goel, Umevi Goel, Livne Benehem, à tous les enfants de leurs enfants, les Ma'an, Shemo, Be'ahava, en fonction de son nom, par amour. Eh bien, le Umevi, qui veut dire, et il fait venir le Goel, c'est le délivreur, le Messie, celui qui amènera la Yeshua, la délivrance, eh bien, la valeur numérique de Umevi, c'est 59. Donc c'est bien la 59e partie, c'est-à-dire incluant une des deux 60e, seulement un des deux 60e, c'est dans le dernier 60e et la puissance messianique. Donc c'est cette puissance-là qui est capable de changer l'ordre des choses. Umevi Goel, Livne Benehem, les Ma'an Shemo Be'ahava, c'est-à-dire que ça casse, c'est ce qui casse la puissance du déterminisme. Lorsque l'on compte Umevi plus 1 égale 60, c'est-à-dire c'est là que c'est le dernier 60e, le 60e qualitatif couronné de la couronne du collège, c'est-à-dire de l'unité du mot, qui va précisément changer la détermination des choses et qui va amener la délivrance. La délivrance par la bonne action et le bon choix du libre arbitre dérive de ce dernier 60e qui est au-delà du 59e 60e, dans le dernier 60e, qui est le 60e qualitatif. Celui du moi connecté à Dieu, qui est celui qui peut changer le destin des choses et qui peut transformer les choses pour les Yodéi, qui connaissent les lois du déterminisme, qui connaissent les 58 60e restants et qui savent qu'ils sont influencés. Seulement 2 60e ne sont pas influencés par la loi du déterminisme. Dans la pensée, dans la parole et dans l'action, ainsi que dans la pensée purement spirituelle. La pensée mentale, c'est un autre niveau, et la pensée émotionnelle ou l'émotion, c'est un autre niveau, et l'action, c'est un autre niveau. Il y a 4 degrés, et ces 4 degrés, nous allons les retrouver dans les dacotes, voilà, dans les minutes, dans les secondes, dans la partie du 60e. Et voilà. Vous avez vu comment, grâce à l'explication des dacotes, nous sommes arrivés à trouver le fonctionnement de la minute, pourquoi les Hébreux avaient le code même de division dans leur alphabet de la minute, pourquoi les anciens Hébreux avaient-ils le code de la division de l'année dans leur alphabet inné, on va dire l'année en hébreu, ça se dit Hashana, Hashana égale 360 en valeur numérique, c'est 360 valeur numérique de 360, c'est la valeur numérique du nombre de degrés qu'il y a dans l'année. L'année, c'est 365 jours, mais c'est 360 degrés que le Soleil va parcourir en mouvement apparent autour de la Terre. 360, eh bien, il y a 1, 2, 3, 4 lettres dans Hashana, on fait à 364,
54 semaines, et puis ensuite, le jour suivant, on est passé, si l'année précédente c'était un dimanche, l'année suivante ça va être un lundi, et on passait au 365e jour, et là, automatiquement, on va voir le 365e jour avec le kollel global du mot Hashanah. Donc Hashanah, c'est 1 plus 4, c'est-à-dire un mot plus 4 lettres, donc 5, plus Hashanah, la valeur numérique, en akrachi, en nombre éducateur, 5 plus 300 plus 50 plus 5 égale 360. 360 plus 4 plus 1 égale 365. Voilà, étant donné qu'il y a en tout 5, on pourra dire après le plus un quart de jour, puisqu'il y a 4 lettres dans le mot Hashanah. Et on a la valeur de l'année à 365 jours, un quart. Voilà. Voilà. Donc, la minute, hein, on la trouve en hébreu. C'est la clé de la minute, de temps. Le jour, on le trouve en hébreu. C'est la clé du jour. Vous trouvez jour 56 en valeur numérique. Yud 10 plus Vav 6 plus Mem 40 égale 56. 56 plus 1, 2, 3 lettres égale 57, 58, 59 plus le mot égale 60, c'est-à-dire 60. Alors 60, c'est effectivement la longueur du jour divisé en 60 parties, dont 2 parties égale 48 minutes. Voilà. La hama, la coudée, c'est 46, c'est la petite coudée. 49, quand on compte ces 3 lettres, c'est la grande coudée hébraïque, ou la moyenne coudée hébraïque. 49, 200 cm. Hein. 50, c'est la coudée supérieure. 52, ha'ama, c'est-à-dire 51 plus 1 égale la coudée égyptienne. Voilà. Et nous avons toute la clé de la coudée, et tout ça dans les lettres Hama, Aleph, Mem, He, et on va changer les lettres d'ordre, on va mettre Mem, Aleph, He, et nous avons Mea. Donc, Ha'ama et Amea, la coudée et le mètre. Et ça, c'est pour résoudre le problème du mètre par rapport à la coudée égyptienne. Ben voilà, je l'ai apporté à celui qui a écrit, qui a parlé du fameux livre, dans son livre, dont on a fait des films d'ailleurs, l'énigme de la pyramide ou les mystères de la pyramide, dévoilés enfin dans Jacques Grimaud. Voilà. Donc ça, c'est pour mon ami Jacques Grimaud, auquel j'envoie ce petit signe symbolique quand il écoutera cette conférence. J'espère qu'il comprendra que l'hébreu, c'est du solide. Voilà. Alors, amitié à tous. Merci Rav Shriki qui me met ou mes vies plus 1 égale 60, exactement ce que j'ai dit, oui. Surpasser le déterminisme nifla égale. Magnifique. Collecte. Erev Tov, Toda Rabba, Christian Anga, Shalom. Merci à tous ceux qui me disent Shalom. Bonjour à tous ceux qui m'ont dit Shalom. Bonne soirée. Hein, je leur souhaite pareillement. Et à tous ceux qui regardent, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée. Et puis réfléchissez bien et petit à petit, commencez à apprendre la profondeur de l'hébreu et ce qui relie l'hébreu à la tradition originelle, dite primordiale, dont tous les peuples ont hérité, que ce soit l'Égypte, que ce soit les Celtes, que ce soit les Grecs, que ce soit tous les peuples, et dont l'hébreu est la clé de toutes les langues. Et l'alphabet hébreu, la clé de tous les alphabets que j'ai ici, pour certains bien sûr, hein, pas tous, bien sûr, hein, mais bon voilà, dans mon programme avec la Tofna, à chaque lettre, il va s'afficher si c'est une lettre qui est de début de mot ou de fin de mot ou de milieu de mot, il va s'afficher la chose suivante. La lettre développée selon les différents degrés de profondeur de la lettre. Dans les différents alphabets des 12 mois de l'année, des éléments, et dans les différents alphabets, la forme qu'elle prend en tant que signe, dans les différents alphabets, des éléments, dans les différents alphabets, des signes, dans les différents alphabets liés aux 72 alphabets des 72 anges qui tiennent le Shem HaMeforash,
des 42 anges qui tiennent le fameux Shem Membet, qui est le Shem clé de la délivrance et du monde du Tikkun, et dans les 28 alphabets qui sont liés aux demeures de la Lune et les 28 anges qui les dirigent. Alors bien sûr tout ça, et puis d'autres bien sûr, hein, ça c'est comme ça que fonctionne la chose, et c'est ça la vraie profondeur de la lettre, et c'est derrière cela que chaque lettre a sa profondeur dans la Torah selon qu'elle se trouve en début de lettre, en milieu de lettre ou en fin de lettre, c'est-à-dire en tant que lettre commençant au milieu ou à la fin d'un mot. Que Dieu vous bénisse et qui vous aide à comprendre, et que bientôt on passe à un nouveau stade pour commencer à apprendre la Torah du futur. Et là, avec de l'Éternel qui nous remplira de grâce et qui nous diffusera sa grâce, on commencera à comprendre les mystères du temps et de l'éternité, par rapport à l'éternité. Voilà, pour conclure, je voulais dire simplement que Michael Amalach, qui est l'ange qui est appelé l'ange à Sarvé Apotropos sur Israël, c'est-à-dire l'ange qui est gardien et en même temps, comment dirais-je, qui veille sur Israël, eh bien, Michael est appelé aussi Kohen Gadol dans le ciel, prince et prêtre dans le ciel. Eh bien, il faut savoir que Michael Amalach, sa valeur numérique, c'est 197, c'est-à-dire la valeur numérique de Yamim plus Zman, le temps et les jours. Alors le temps et les jours, eh bien, quand on le rentre dans le fameux premier texte du Maaseh Bereshit, eh bien, il y a effectivement 13 versets dans la première alia de Maaseh Bereshit, de la paracha de Bereshit. Eh bien, quand on va rentrer cette valeur numérique-là, on va trouver que 197, la lettre 197e, c'est précisément le Dalet de Echad. Or, Dalet de Echad, c'est-à-dire la lettre Dalet dans le mot Echad. Echad veut dire un, et on ne va pas s'étonner de savoir que Echad est prononcé ici, dans le verset 5, Vaikra Elohim, et il appela Elohim, Dieu appela, la Or Yom, le jour, la lumière jour, Vela Chocher, et les ténèbres, Karalaïla, il les appela nuit, Vaï Erev, Vaïehi Boker, et il y eut un soir, et il y eut un matin, Yom Ehad, jour 1. Dans le Dalet de Ehad, qui signifie 1, l'unité du grand jour de la lumière, eh bien, c'est la lettre correspondant à Amalach Michael, l'ange Michael, qui est Saré Apotropos d'Israël. Ça veut dire que Michael a été, on pourrait dire, le premier témoin dans la recréation du monde du Tikkun. Il a été un des premiers témoins à assister au Tikkun du temps et à la réparation de l'espace-temps, et c'est donc la raison pour laquelle c'est dans le Dalet de Echad qui tombe, hein, cette valeur numérique-là, et donc c'est la clé effectivement de la Rachamanout, puisque Michael est l'ange de la Rachamanout, c'est la clé de la Rachamanout, c'est-à-dire de la miséricorde, de la bonté, du chesed, puisque le monde se maintient sur l'amour et sur le chesed, qui va changer effectivement l'ordre des choses, l'ordre des temps, et faire qu'il y a deux mondes, effectivement. Il y a un monde qui est appelé Olam Hazé, ce monde-là, et il y a un monde qui est appelé Olam Haba, le monde futur. Le monde futur, c'est le monde qui a un futur, qui continue vers un futur, et ce futur nous appelle. Ce futur nous appelle à partir du monde du Tikkun. Et il y a un monde qui s'appelle Olam Hazé. Ce Olam Hazé, c'est le monde du passé. On ressasse le passé. On doit arranger le passé. Il y a eu un passé qui a détruit le monde, qui a quelque part cassé, fracassé le monde, et le monde doit échapper à cette espèce de cycle perpétuel, si on pourrait dire, du temps passé qui revient et qui revient et qui revient, et passer de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde futur. Et c'est qu'à partir de là que tout est jour.
dans ce monde-là, les choses sont jour et nuit. C'est vrai qu'il est appelé jour dans les temps messianiques, mais dans ce jour-là, il y a quand même la nuit. Voilà. Alors, par contre, dans le monde futur, il n'y a que du jour. Le monde qui nous tire vers le futur est un monde qui a un lendemain. Ce monde-là, ce Olamazé, n'a pas de lendemain. Sauf si on sort et qu'on s'attache au monde futur. Amitié à tous, et que ceux qui entendent ce cours, que ça les réveille, que ça leur ouvre la conscience, que ça les aide à trancher, et que Dieu bénisse de sa grâce sa création, et qui bénisse tous les hommes de bonne volonté à vouloir aller vers ses préceptes, aller vers sa justice, aller vers son bon droit, et écouter les paroles des sages, et aller vers cette unité, parce que c'est le fondement de l'unité. Et la raison pour laquelle, quand les anges de rigueur se sont mis contre le fait de créer l'homme pour réparer le monde, l'homme tel qu'il est dans ce cycle actuel, eh bien, Michael s'est opposé. L'ange Michael s'est opposé en disant non, il y a du bon dans l'homme et la vérité sortira de la terre. Et Hachem a pris donc la vérité, il l'a jetée dans la terre et la vérité sortira de la terre. Et Michael sera le premier ange qui viendra assister le Mashiach pour consolider son règne et lui donner sa force. Voilà. Donc Michael, c'est vraiment la clé de la délivrance et la clé du tikkun de l'espace-temps. Voilà. Et l'espace-temps, son tikkun, il commence bien évidemment par la réflexion sur les 58 60e par rapport aux 2 60e restants et la réparation de la pensée, de la parole et de l'action et de la pensée spirituelle. Voilà. Avec les espaces-temps, leurs correspondants, qui sont les 2 fractions correspondantes par rapport aux 60 autres fractions. Koltou, amitié à tous et que Dieu vous bénisse. Cette fois-ci, je m'en vais pour demain. Au revoir.